L'idée, effectivement, qu'on avait évoquée ensemble, c'est que, en tant qu'acteur incontournable du commerce, parce que le concept d'e-commerce, voilà, on voulait un peu travailler avec toi et te faire réagir en tant qu'expert autour des 10 tendances, si on peut afficher le slide, qui viennent d'être présentées pour que, en tant qu'expert, tu puisses un peu partager avec nous un peu ta vision avant de parler de l'actualité en termes d'innovation de vente privée. Alors, sur les 10 tendances, on ne va pas les faire une par une, mais en fait, ce que je retiens de ce que j'ai entendu, c'est que quelque part, rien de neuf. Alors, je vais être choquant quand je dis ça, évidemment, et je le fais exprès, mais ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, il y a un vrai plus aujourd'hui avec la technologie. Je le sais, je le répète, mais en fait, la baguette magique, c'est ça. Et on le voit dans tout ce que vous avez présenté, à un moment, on a donné une baguette magique au consommateur et il peut faire plein de choses. Alors, ça va de se faire son laundry à distance, se faire livrer à plein de choses. Et surtout, comme on a remis le consommateur au centre, quelque part, on revient aux bonnes vieilles recettes du commerce. J'allais dire, ce que je vois, par exemple, assistance 2.0, l'ère du vendeur 2.0. Évidemment, je pense que demain, là, on a vu des choses qui vont très loin. Mais déjà, la première chose, c'est quand je rentre dans un magasin, c'est un petit miracle de pousser aujourd'hui, d'avoir un consommateur qui pousse la porte d'un magasin, quel qu'il soit, online, offline. Enfin, tu l'as dit, le e-commerce, pour moi, le e-commerce, c'est presque ringard. D'ailleurs, le F-commerce, le M-commerce, enfin, tout ça est ringard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Paris, on ne parle pas de arabe du coin commerce, supermarché commerce ou magasin populaire commerce. Il n'y a que du commerce. Et donc, par contre, le consommateur, quand il pousse la porte d'un magasin, c'est un miracle. Donc, il faut qu'il ait ce qu'il veut. Et il y a un seul truc qu'on n'a pas vu là, et je sais que parce que vous allez beaucoup plus loin, mais moi, j'en peux plus de rentrer dans un magasin et qu'on me dise le produit que je veux, il n'est pas disponible. Donc déjà, la première chose, c'est trouver un moyen que le produit soit toujours disponible. S'il n'est pas dans le magasin, on me le livre, c'est pas très grave. Ensuite, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que le vendeur, il a repris. Mais que ce soit pareil, online, offline, quand on est offline, quand on est online, c'est les services clients, mais c'est avoir tout ce qu'on veut. Donc, oui, quelque part, le retail, c'est évidemment le futur du e-commerce, et le e-commerce, c'est évidemment le futur du retail. Et c'est aujourd'hui avoir plein de choses qu'on ne pouvait pas avoir avant grâce à cette technologie. Aujourd'hui, c'est vrai que les clients e-commerce, donc ils ont cette logique de produits, de disponibilité, de suivi client, d'accueil. Et donc, ce que tu dis, c'est que quelque part, les retailers, enfin en tout cas, ces points de contact qui sont des points de contact physiques, qui sont des points de contact, entre autres, puisqu'il y en a un certain nombre, ils se doivent effectivement d'évoluer et de permettre cette même expérience qui est permise aujourd'hui en ligne et être autour du service. Complètement. Je te l'ai dit l'autre jour, mais moi j'ai eu une expérience cet été qui m'a bluffé. Je suis allé dans un magasin pour acheter un maillot de bain. Je l'essaye, il n'y a pas ma taille. Je sors, je fais 1 mètre dans la rue et je me prends mon téléphone et je le commande sur Internet sur la marque. Je me suis dit, mais c'est complètement con. Pourquoi je le fais à 1 mètre du magasin? Pourquoi le vendeur ne me l'a pas proposé? Voilà, mais là on est parti sur plein de choses super techno, mais déjà basiquement, le vendeur, il aurait pu me le proposer. Évidemment, il aurait fallu que la marque le rémunère pour ça. Mais c'est ce qu'on veut demain. On parlait de la technologie des beacons. Moi, j'ai envie, quand je rentre dans un magasin, qu'on me connaisse, comme quand j'ai envie de rentrer dans un restaurant, qu'on me dise bonjour. Est-ce que pour toi, le côté un peu accueil, coaching des vendeurs, le vendeur a vraiment sa place dans le futur? Mais je pense que le vendeur, tout comme les gens du service client, sont la clé du futur du commerce. Mais pourquoi? Pour une raison très simple, je vais être basique, mais sur Internet, et donc demain, comme je dis qu'il n'y a plus de différence entre e-commerce et commerce, et mon exemple, il est classique de quelqu'un qui est dans un magasin et qui regarde en même temps sur son téléphone s'il y a le produit ailleurs, s'il y a un meilleur prix ailleurs, s'il y a un meilleur service ailleurs. Et s'il a un bon vendeur, à la limite, le vendeur ou le conseiller au téléphone ou le responsable service client par mail, s'il est bon, il va lui régler les 3/4 de son problème. Et c'est ça l'avenir. Et pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, je bouge mon doigt comme ça sur mon téléphone et je suis chez mon concurrent au Pérou, au Pakistan ou à 1 mètre d'ici. Donc c'est la clé. Elle est sur le service demain. Le futur du commerce, c'est le commerçant en fait. Le futur du commerce, c'est toutes les briques, y compris celle du e-commerce, et c'est le commerçant bien évidemment. Mais c'est pour ça que je le disais. Quelle bonne nouvelle, c'est juste, on revient au basique du commerce. Et on l'avait un peu oublié, c'est-à-dire que c'est bien les marketeurs qui trouvent plein de nouvelles solutions. Il y en a des tops, il y en a des super. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, il y a un client, il y a un échange. Et si le client il est content, il va revenir chez vous. S'il n'est pas content, il ne reviendra pas chez vous. On pourra lui mettre toutes les cabines connectées où il se verra sous toutes les coutures. Et si le service n'est pas bon et si le produit n'est pas bon, il ne reviendra pas. Et sauf qu'avant,
C'était vachement plus compliqué parce qu'il n'y avait pas cette technologie-là. Aujourd'hui, avec cette technologie-là, on a remis le consommateur au centre et on peut bien faire tout ce qu'on veut. Si le consommateur n'est pas content, il part en 4 secondes. Alors, on a un peu échangé. Là, on a tout à l'heure une petite vidéo de la présidente de Burberry qui est partie depuis chez Apple sur cette nouvelle expérience boutique connectée et compagnie. Donc, on en parlera un peu plus tard. Mais en gros, clairement, il faut une expérience en boutique. Il faut que les gens rentrent et vivent quelque chose. Encore pareil, c'est vrai que tout à l'heure, je voyais, tu mettais les trucs sur les manèges. Voilà, mais c'est super. Si on peut en plus s'amuser, c'est génial. Mais déjà, d'avoir dans une boutique quelqu'un qui vous accueille, qui vous dit bonjour, qui vous emmène, qui vous fait pas faire la queue à la caisse parce qu'il est comme chez Apple, il prend votre carte de crédit ici, qui a le produit que vous voulez. Mais enfin là, on est dans le basique, mais a le produit quand vous voulez. Je te donne un exemple. Moi Desigual m'a bluffé. Desigual, je l'ai déjà donné 10 fois cet exemple, je leur fais une pub dingue, mais Desigual, leur nouveau magasin à Barcelone, il m'a bluffé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont, je crois, 3000 nouvelles références tous les 6 mois. C'est ça leur collection. Évidemment, il n'y a pas un magasin au monde de Desigual dans lequel on peut mettre les 3000 refs. Et bien, ils ont trouvé le moyen. C'est-à-dire qu'à Barcelone, dans leur nouveau magasin, ils mettent les 3000 références. Il y a un 20-80, donc les 20%, donc à peu près 600 refs, il y a toutes les tailles, toutes les couleurs, et on part avec. Mais les 80 autres %, il y a un seul échantillon et encore même pas un par taille. Pardon. Il y en a le pull, vous l'avez en bleu en 42, en blanc en 40, en rouge en 38. Vous l'essayez et la vendeuse, elle a un mini iPad ou un smartphone comme le tien et elle vous le fait livrer. Et ça, c'est génial à plein de titres. Premièrement, je suis rentré dans le magasin, j'ai eu ce que je voulais parce qu'on a oublié que le basique, c'était que je voulais acheter quelque chose, donc j'ai eu le produit que je voulais. Et la deuxième chose, la marque, qu'est-ce qu'elle a eu ? Alors, la vendeuse, elle a refait son vrai métier de conseil. Et la marque, elle a quoi ? Elle a mon adresse physique, mon adresse email et mes goûts. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Dans 3 mois, elle va m'envoyer un petit mail en me disant le pull jaune que vous avez acheté de la collection hiver, maintenant il y a le rouge, cliquez là, prenez-le et vous allez vous faire livrer. Et quelque part, c'est pas grave. Un coup, je vais dans le magasin, un coup, je me fais livrer sur Internet. Et c'est ça l'avenir. Et ça, c'est bluffant parce que pour moi, sans prendre des trucs très très compliqués, c'est juste les règles de base du commerce. Desigual a trouvé, je trouve, une solution. Alors après, bien évidemment, ils rajouteront les cabines connectées, on va se voir. Et tout. Ça, c'est on top. Mais la priorité, elle est sur le reste. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, l'eau arrive. Ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est aussi cette logique vraiment de personnalisation, d'expérience extrêmement personnalisée. Tu as un exemple à New York, je crois, avec les jeans, qui est symptomatique parce qu'on est sur une verticale, on est sur un produit de niche, mais ça marche. Tu as vécu une expérience, tu peux nous le partager. C'est une marque qui s'appelle 3 x 1, 3 by 1. Ils ont un magasin sur Blicker. Alors le modèle, à la base, le modèle, c'était, vous aviez un magasin qui était à la fois un magasin et un atelier. Et on voit l'atelier, d'ailleurs, comme la boulangerie tout à l'heure, on voit l'atelier en transparence. Et après, vous pouvez vous faire personnaliser un petit peu ou complètement votre jean. Bon, ça, c'est un peu gadget. Mais il se trouve que l'expérience, elle est fantastique. C'est-à-dire que vous rentrez dans le magasin, déjà, il y a un vendeur qui vous prend en charge, comme chez Apple, et qui ne vous quitte plus. Il a son smartphone et il va tout vous faire, la personnalisation jusqu'au paiement. Ensuite, vous sortez du magasin, il vous fait livrer votre jean 1 heure après, où que vous soyez dans New York. Mais surtout, dans la minute, vous avez votre facture qui arrive avec un petit mot de remerciement. Parce qu'évidemment, il vous a demandé votre email pour pouvoir vous envoyer la facture. Ce qui est vachement malin parce qu'il ne m'a pas agressé, il m'a demandé mon email pour m'envoyer la facture. Et comme ça, il a récupéré mon email, mes goûts. Et qu'est-ce qui se passe ? Même chose, 3 mois après, un petit mail vachement bien foutu du style le jean que vous avez acheté. Alors moi, j'ai fait enlever les rivets derrière et mis un bouton blanc. Donc ils me le redisent en taille X. On a le nouveau tissu fait au Japon spécialement. Enfin là, pour le coup, un peu de marketing. Cliquez là, vous l'avez. Résultat des courses. Ça fait 4 ans que je n'achète plus qu'une marque de jean. C'est cette marque-là. Pourquoi ? Parce que je suis allé 2 fois dans la boutique. Mais j'ai acheté 6 ou 7 fois sur Internet. Et il n'y a plus, voilà, c'est un coup sur Internet, un coup en magasin. Et en fait, quelque part, on s'en fout. Et d'ailleurs, quand je parle à mes enfants, la différence, elle leur vient même, c'est même pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'elle leur vient même pas à l'idée. Entre web roaming et show roaming, les deux convergent c'est une question de moment. Et se rejoignent absolument. Alors on va passer à l'actualité un peu de vente privée parce que le thème du jour c'est aussi wait and see or test and learn. Et donc l'idée, on a un peu échangé ensemble sur 4 innovations sur lesquelles vous avancez. Alors on va repréciser un petit peu les chiffres de vente privée. Attends, tu peux juste. Okay. Vas-y. Je travaille. Ouais, vas-y. Bon, voilà. Vente privée très vite. Vous connaissez. Ouais, mais juste pour rappeler les chiffres, c'est ceux de à peu près 1,7 fin milliard cette année. C'est 200 000 produits vendus jour.
C'est 23 millions de membres et c'est surtout, et c'est là la force de VP, c'est 3 millions de visiteurs uniques tous les jours, quoi qu'il se passe. Voilà, c'est ça l'important. Après, je sais pas, non, voilà. Ouais. La première chose, c'est ça, c'est... Nous, on croit, et vous l'avez compris, même si on va être le dernier des Mohicans, et je pense qu'on sera le dernier, enfin nous et les gens qui font de la vente événementielle. Pourquoi ? Parce qu'on est B2B, on n'est pas B2C. Et comme on est B2B, on peut rester sur Internet. En étant B2C, je voyais ce que tu montrais sur Alibaba, et puis il y a une rumeur assez forte, d'ailleurs très très forte sur Amazon, qui aurait racheté une chaîne de magasins importante aux États-Unis. Ouais. C'est évident que le e-commerce est mort et que demain, c'est le commerce connecté. Voilà. Nous, le pass, on y croit beaucoup parce qu'on croit. En fait, vente privée, je vais vous le faire simple, mais vente privée, c'est quoi ? C'est en fait, on prend tous les jours nos 3 millions de visiteurs uniques et on les emmène dans les entrepôts des marques. Mais on s'est dit, c'est parce qu'ils ont des stocks à vendre. Mais on s'est dit, mais c'est vachement, ça serait bien de les envoyer aussi dans les magasins, parce qu'avant que le stock soit obsolète et revienne dans leur entrepôt, ou avant qu'il y arrive même d'ailleurs, ça serait bien de pouvoir les envoyer. Donc on a eu cette première idée qui s'appelait Rose Deal, qui était où on vendait des coupons, où les gens allaient dans les magasins, et puis on est allé plus loin. On a créé, avec des gens spécialisés là-dedans, qui ont eu une idée géniale, on a créé le Pass. Le Pass, c'est quoi ? C'est la géolocalisation. Et donc, ils ont aujourd'hui, je crois, 10 000, enfin, on a 10 000 magasins connectés, mais ça grossit, on va recruter un peu plus de 200 personnes pour le développer. On se géolocalise, et en fonction de là où vous êtes, le magasin peut vous parler directement. Et après, il y a le Pass Plus, qui utilise la technologie dont on parlait tout à l'heure, la technologie Beacon, où là, c'est une fois que vous êtes dans le magasin, le responsable du magasin peut vous parler directement. Vous pouvez être dans le rayon, tout à l'heure, quand quelqu'un restait un peu trop longtemps devant le rayon des jeux vidéo, on pouvait venir lui parler, ce qui est assez génial. Là, par exemple, on peut vous faire une promo pour vous spécialement parce qu'on sait que vous êtes intéressé sur la crème solaire qui est au fond du rayon, la troisième allée à droite, par la technologie Beacon. On peut vous parler, quand vous êtes juste sur le palier du magasin, on peut vous parler en caisse, enfin voilà. Donc ça, c'est une première innovation et qui marche plutôt bien. Qui marche super bien, qui se développe extrêmement vite. On va recruter 217 personnes très exactement. Là, le recrutement est lancé. Top. Pour ça. Alors, deuxième innovation, là, c'est le circuit court. Vas-y. C'est le circuit court. En fait, c'est plus le petit magasin de proximité. C'est pas tellement le circuit court. C'est vraiment, on s'est dit, aujourd'hui, l'Internet, c'est vrai que c'est fantastique de pouvoir avoir 3 millions de personnes dans son magasin tous les jours. C'est impossible dans la réalité. Mais il y a plein de petits magasins, des bouchers, des charcutiers, des traiteurs, des gens qui font des petites confitures au fin fond de la France. Et ces gens-là, globalement, jusqu'à présent, ils ne pouvaient parler qu'à un petit rayon autour de chez eux. Grâce en se mettant sur Miam Miam, en fait, puisqu'en l'occurrence c'est Miam Miam, ils peuvent présenter, là on voit un exemple de confiture et de jus de fruits frais de Bourgogne, ils peuvent présenter à nos 3 millions de membres leurs produits. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des gens de Lille qui vont acheter les produits de Saint-Étienne. Et puis après, c'est au petit producteur d'avoir son propre site internet et de continuer à parler à la personne qui est venue lui acheter. On a invité effectivement cet après-midi la marque Alternative Beverage qui utilise cette plateforme pour promouvoir ses boissons. With Event, c'est une boîte dont on vient de prendre une participation très importante qui a été créée par 2 jeunes garçons de Dijon. Et qui a déjà vendu un peu plus de 11 millions de billets, qui a gagné d'ailleurs le prix de la plus grosse croissance. Là, c'est quoi ? C'est la dématérialisation complète de la billetterie. Et toujours pareil, Marc disait, il y a plus de 50% des gens qui ont acheté leur voyage en ligne. Pourquoi ? Parce que c'est dématérialisé et c'est facile. La billetterie, c'est exactement la même chose. Nous, on y croit beaucoup. La billetterie, en plus, là, on peut rajouter la géolocalisation. Le théâtre, il reste 22 places ce soir. 1 heure avant, on peut envoyer par une technologie Beacon aux gens qui passent dans la rue et leur proposer de venir. Et la 4e, alors celle-là, c'est ma préférée. C'est une société qu'on a rachetée, une société suédoise qu'on a rachetée il y a 2 ans en Suède. Pourquoi ? Parce que vente privée, on fait 15 000 photos par jour. Et évidemment, l'Internet, la photo est extrêmement importante. On ne peut pas toucher le produit, donc il faut que la photo soit produite. 15 000 photos par jour, ça voulait dire des dizaines et des dizaines de mannequins. Alors c'était super agréable au bureau de voir toutes ces jeunes femmes passer, mais c'était super compliqué à gérer. Et en plus, il y a des problèmes de droit. Enfin, tout ça a été compliqué. Je parle bien des catalogues e-commerce parce qu'il y a une vraie différence entre la pub, là, on parle vraiment de photos catalogues assez standardisées. Et il faut d'ailleurs qu'elles soient standardisées pour que le produit sorte. Et en fait, toutes ces jeunes femmes, elles ont d'abord, elles ont une chose en particulier, c'est qu'elles ont exactement le même corps. Alors le corps, pour la petite histoire, appartient à une Brésilienne dont on a acheté les droits à vie. Donc c'est le même corps. Et ensuite, on a acheté les visages.
des coiffures différentes. Et en fait, les photos des produits, elles sont prises sur un mannequin sur fond bleu. Et toute la technologie de Looklet, c'est quasiment sans retouche de prendre cette photo qui est prise sur fond bleu et mise sur ce mannequin. Alors, ces jeunes femmes, elles existent. Elles sont extrêmement retouchées, évidemment, mais comme toutes les photos du monde en photo, hélas. Mais voilà, elles on viennent peut générer à la volée, du coup, une infinité. On en fait 12 000 par jour. On prend que les photos. Et ça, c'est une vraie révolution pour le e-commerce. Pourquoi ? Parce que le catalogue, il est vraiment important. Là, si vous regardez bien, la fille, elle est parfaite. Les poses, elles sont très réfléchies. Et en fait, qu'est-ce que vous voyez en premier ? C'est le vêtement. Et sur le net, enfin sur le e-commerce, à un moment, il ne faut pas non plus faut revenir au basique. On est là pour transformer. Il faut transformer. Il ne faut pas avoir trop de retours aussi. Il faut que la photo elle soit parfaite. Il faut que la chromie soit parfaite. Exact. Parce que si vous achetez un pull jaune et qui sort et que quand vous le recevez, il est jaune d'œuf, vous allez le renvoyer parce que vous n'allez pas être content et ça coûte extrêmement cher. Ok. Ça fait peur ton timing. Hein, mais... Ah non, il est impressionnant le timer, il rigole pas du tout. Hein. Bon, franchement, tu as été réglo, il reste 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes. Écoute, merci beaucoup à toi Xavier. Tu vas à Bruxelles tout à l'heure aussi rejoindre et défendre le e-commerce français. Je cours après Marc et je pars à Bruxelles. Ouais. Super, merci pour ton soutien en tout cas et bonne journée.